Je suis morte dans l'incendie de mes propres fiançailles. Impuissante, j'ai vu mon fiancé sauver ma demi-sœur à ma place. Après ça, cette fille cachée de mon père a eu tout ce qui aurait dû me revenir. Mon père, mon fiancé, ma maison, mon héritage. Il a fallu que le frère de mon fiancé, celui qui ne pouvait pas me supporter, percute follement leur couple méprisable avec sa voiture et finisse en prison pour que l'histoire se termine enfin. Puis, je suis revenue à la vie. Cette fois, j'ai repoussé mon fiancé et je suis allée droit vers son frère. Ça te dirait de devenir mon amant? Lui, d'ordinaire si froid et arrogant, a écrasé sa cigarette sous son talon. Ça pourrait m'intéresser. J'avais dû organiser ma propre fête de fiançailles en cachette. J'étais la fille d'une famille riche, et mon fiancé, Julien, était le beau gosse fauché de la fac. Il m'aimait éperdument. On aurait dit un couple de rêve, tout droit sorti d'un roman. Mais dans la réalité, mes parents disaient juste que je faisais n'importe quoi. Ce n'est pas grave, ils finiront par comprendre, me disais-je. Mais qui aurait pu deviner qu'un incendie se déclarerait à la fête? Ma mère et moi sommes mortes dans les flammes, et tous mes espoirs d'un jour se sont éteints en un instant. J'aurais pu m'enfuir. Mais je vivais une version bien réelle de la fable du laboureur et de la vipère. En sortant, j'ai attrapé Nina, terrifiée, figée par le choc. Mais au moment critique, elle m'a repoussée dans le brasier. Nina était une étudiante plus jeune de l'université de Julian, du genre à toujours jouer les agneaux doux et innocents. Mais dans la lueur vacillante du feu, un sourire terrifiant s'est dessiné sur son visage. « Alors, ma chère sœur, dit-elle, à ton avis, qui va-t-il sauver ?» J'étais trop abasourdie par la tournure soudaine des événements pour même réfléchir. Je suis restée là, hébétée. Et puis j'ai vu Julien se précipiter à l'intérieur. Je l'ai vu, sans une once d'hésitation entre nous deux, prendre Nina dans ses bras et s'enfuir en courant. Il n'est jamais revenu. Savez-vous ce que c'est que la douleur? Être rôti par les flammes, suffoqué dans la fumée, regarder son propre corps être consumé par le feu, c'était une agonie. Mais ce n'était rien comparé à la douleur d'être trahi par celui qu'on aime le plus. Et ce n'était pas tout. Après que mon âme se soit libérée de mon corps calciné, j'ai flotté dans les airs, regardant l'enfer en contrebas. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que la trahison n'était que le début. Encore plus écœurants étaient les complots vicieux qui se cachaient sous la surface. Ma mère avait dit qu'elle ne viendrait pas à la fête, mais elle avait en fait attendu tout ce temps dans un salon adjacent. Dans le chaos de l'incendie, Nina l'a envoyée dans la mauvaise direction. Maman s'est précipitée pour me sauver et n'est jamais ressortie. Après notre mort, Nina et sa mère ont pris nos places sans la moindre transition, s'installant dans la maison familiale comme si elle leur appartenait. Il s'est avéré que mon père, qui avait cultivé cette image parfaite d'homme de famille pour le public, menait une double vie depuis plus de 10 ans. Il avait une fille cachée, Nina, qu'il avait planquée pendant tout ce temps. Plus tard, Nina a emménagé dans ma chambre et petit à petit, a effacé toute trace de moi de la maison. Et Julien, il m'a complètement brisé le cœur. Il tenait Nina dans ses bras, lui promettant encore et encore « Nina, ça a toujours été toi ». Son expression était encore plus dévote que lorsqu'il m'avait demandé en mariage. C'était comme si toute notre relation n'était qu'une tâche qu'il avait hâte de laver. Il n'y avait aucune justice en ce monde. Nina a eu tout ce qui aurait dû être à moi. Mon père, mon fiancé, ma maison, mon argent. Elle m'a volé ma vie. On dit qu'une âme ne peut pas ressentir la douleur, mais j'étais constamment brûlée par une marée montante de haine. Jusqu'à ce que, avec un mal de tête foudroyant, j'ai ouvert les yeux d'un coup. Devant moi, Julien se penchait nerveusement, hésitant à poser un baiser sur mon front ou sur mes lèvres. Parfait. J'étais revenue à la vie. Revenue au jour où Julien m'avait demandé en mariage. J'ai serré discrètement les poings. On aurait dit que le destin voulait que ce soit moi qui fasse payer ce salaud et sa garce. Dans ma vie passée, quand Julien m'a fait sa demande, j'ai accepté avec empressement. Au milieu des acclamations et des rires de nos amis, je l'ai entraîné dans un hôtel. Cette nuit fut autrefois mon plus beau souvenir, mais plus tard, elle n'est devenue qu'une ironie amère. Heureusement, rien de tout cela n'était encore arrivé. À cet instant, Julien se tenait devant moi en peignoir, des gouttes d'eau perlant au bout de ses cheveux. Il me regardait, les lèvres pincées en une ligne serrée et solennelle. C'était la même expression contenue qu'il arborait toujours lorsque nous étions sur le point d'avoir un moment intime. J'étais autrefois obsédée par ce regard, ce prince des glaces arrogant, déchu de son piédestal, tout penaud et rougissant. Mais maintenant, ça me donnait juste la nausée. Parce que ce n'était pas moi qui l'avais fait descendre sur terre. C'était Nina. La pensée de tous ces moments où nous étions ensemble,
où je lui donnais tout de moi et le regardais avec adoration. Pendant qu'il méprisait en silence la trahison de son corps, implorant le pardon de Nina dans sa tête encore et encore. Ça me donnait envie de vomir. Et de fait, avec ce mal de crâne, c'est ce qui est arrivé. J'ai repoussé Julian et j'ai filé aux toilettes. « Clara, ça va ?» Julian a frappé à la porte, sa voix empreinte d'une urgence qui singeait l'inquiétude. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je me suis juste regardée dans le miroir. Peau claire, très magnifique, un corps de rêve. J'étais une rose ardente, mais je m'étais maladroitement glissée dans une longue robe blanche. Tout ça pour plaire à Julian. Tellement stupide, Clara. J'avais envie de me donner 2 claques. Mais j'ai pensé que ces claques méritaient plutôt d'atterrir sur le visage de Julian. Je me suis aspergé le visage d'eau et je suis sortie de la salle de bain, sans expression, en évitant Julian pour me diriger droit vers le placard. Il a retiré sa main maladroitement et a essayé d'en rire. « Ça va ? Tu m'as fait peur. On pourrait croire que tu as vomi parce que j'allais t'embrasser. » Normalement, je l'aurais cajolé, le rassurant après une blague autodérisoire comme celle-là. Mais non. Tes baisers ont le goût sucré des fraises. Mais maintenant, je n'avais aucune patience pour ça. Je l'ai juste toisé de haut en bas sans rien dire. Ce qui était pratiquement un aveu. Le visage de Julian est devenu cramoisi. Comme pour prouver quelque chose, il s'est approché pour finir ce baiser. Sa main s'est refermée sur mon épaule, si fort que mes os me faisaient mal. J'ai froncé les sourcils et les repoussé. « Julian, je ne suis vraiment pas d'humeur pour toi en ce moment. » De près, le désir qui bouillonnait dans ses yeux était indéniable. Alors j'ai regardé mes paroles le frapper comme un coup de poing, le dégonflant complètement. « Clara, ça me fait mal. Tu vas me créer des complexes à faire ça. » Il s'est penché, sa voix rauque chuchotant à mon oreille. Dans ma vie passée, bien sûr, je n'aurais pas supporté de le voir souffrir ne serait-ce qu'un peu. Mais maintenant, j'espère que tu auras des complexes pour le reste de ta vie. Je l'ai ignoré, j'ai rapidement changé de vêtements et j'ai tendu la main. Je ne voulais pas refuser ta demande devant nos amis. Mais tu sais que mes parents n'ont jamais été ravis de toi. La bague que tu portes, rends-la-moi pour l'instant. J'ai besoin de réfléchir. C'est vrai. Pour tenir compte de la situation financière de Julian, j'avais payé presque toute la demande en mariage moi-même, y compris la bague. Il n'avait eu qu'à faire sa demande. Quand je l'aimais, je lui aurais donné des montagnes d'or. Mais maintenant, avec seulement de la haine dans mon cœur, je ne dépenserai pas un centime de plus pour lui. Surtout que cette bague valait plus de 20 000 $. Julian était abasourdi, me regardant avec incrédulité. « Clara, je pensais que tu étais différente des gens comme tes parents, mais je suppose que tu es aussi. » Avant qu'il ne puisse finir, clac. Je l'ai giflé. J'y ai mis toute ma colère longtemps refoulée. Une marque rouge est instantanément apparue sur sa peau pâle. « Qu'est-ce que tu veux dire par des gens comme mes parents ?» ai-je lancé, les sourcils froncés. Julian, respecter ses aînés est la base de la politesse. Tu veux m'épouser, mais tu ne respectes même pas les gens qui m'ont élevé ? J'ai du mal à ne pas remettre en question ta moralité. Julian était sonné par la gifle. Il n'a pas eu le temps de s'interroger sur mon changement soudain d'attitude. Il a juste balbutié des excuses en panique. Je suis désolée, je ne voulais pas dire ça. Clara, tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, je ne sais pas. L'ai-je coupé. Mon père dit toujours qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il pense que tu es avec moi pour d'autres raisons. Pas plus tard qu'hier, il m'a passé un savon, en disant qu'un type comme toi, d'une famille pauvre, avec des capacités moyennes et rien d'autre qu'un joli visage, n'est qu'un bellâtre. Bon pour une amourette, mais rêver d'entrer dans notre famille par le mariage, c'est juste ça, un rêve. Après avoir entendu cela, la rougeur a quitté le visage de Julian, le laissant aussi blanc que du papier. La honte et la colère d'avoir touché son point sensible faisaient halter sa poitrine, mais il serrait les poings sans pouvoir dire un mot. Même si je disais ça pour qu'il en veuille à mon père, c'était aussi ce que mon père avait réellement dit. Dans ma vie passée, je l'avais caché à Julian, de peur de blesser sa fierté. J'avais menti en lui disant que mes parents avaient une bonne impression de lui. Mais maintenant, c'était l'heure du retour à la réalité. De cette façon, il pouvait voir à quel point je l'avais aimé autrefois, prête à tout ignorer pour lui. Cela lui ferait aussi comprendre que même s'il aidait Nina à nous tuer, ma mère et moi, il n'obtiendrait jamais l'approbation de mon père ni ne serait accepté par ma famille. En voyant la réaction de Julian, j'ai ressenti une explosion de satisfaction à l'intérieur, mais à l'extérieur, j'ai soupiré comme si j'étais impuissante. « Julian, tu n'as pas besoin de douter de mes sentiments pour toi.
Mais nous devons encore trouver comment gérer mon père. Il a hoché la tête, enlevant la bague d'un air hébété et me la tendant. Il m'a ensuite attirée à lui par la taille de toute urgence. Je n'ai jamais douté de toi, Clara. Ça doit être dur pour toi. J'ai réprimé mon malaise et l'ai laissé me serrer dans ses bras pendant une demi-minute avant de me libérer. En partant, je me suis retournée et l'ai regardé de haut en bas avec un sourire narquois. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu es toute excitée ? Je me souviens que tu as une amie proche, une étudiante plus jeune, comment s'appelle-t-elle déjà, Nina ? Tu ne vas pas lui demander de t'aider, n'est-ce pas ? Le corps de Julian s'est visiblement raidi. Il a forcé un sourire crispé. Comment pourrais-je ? Même si tu hésites encore, dans mon cœur, je te considère déjà comme ma femme. Clara Ling, je te serai toujours fidèle. Ses yeux brillaient d'une lumière si sincère, que même après les douloureuses leçons de ma vie passée, mon cœur ne pouvait s'empêcher de battre la chamade. J'ai ri doucement. Oh, j'en suis sûre. Je veillerai sur ta loyauté. Et je verrai bien à qui elle est destinée. Dehors, l'air de la nuit était frais. Le sentiment d'envoûtement que j'avais eu quelques instants plus tôt s'est dissipé dans le vent, et ma tête s'est considérablement éclaircie. J'ai levé les yeux et j'ai vu une Cayenne garée de manière provocante à l'entrée de l'hôtel. Un homme grand et mince était appuyé contre la voiture, en train de fumer. La lueur rouge de la cigarette illuminait la ligne nette de sa mâchoire. Un tas de mégots jonchait le sol à ses pieds. Je me suis approchée et lui ai tapoté l'épaule. « Dégage », dit-il froidement. Sans lever les yeux, il a sorti une carte de sa poche et me l'a lancée. 10 000. Plus les 10 000 de tout à l'heure, ça devrait suffire à couvrir l'amende pour avoir jeté des mégots toute la nuit, non ? Confuse, j'ai pris la carte bancaire et j'ai répondu avec un sourire « Merci pour le fric, patron. » Si généreux. Il a levé les yeux, et son expression maussade s'est instantanément transformée en une agréable surprise. « Clara, qu'est-ce que tu… » Il s'est interrompu en plein milieu de sa phrase, forçant son sourire à disparaître. Une femme fraîchement fiancée ne devrait-elle pas être à l'étage, à batifoler avec son fiancé ? Qu'est-ce que tu fais en bas ? J'ai soupiré intérieurement. C'était Landon, le bon ami de Julian à l'université et aussi le fils du président du groupe LU. Dans ma vie passée, je m'étais demandé comment deux personnes de monde si différents étaient devenus les meilleurs amis. Mais je n'y avais pas trop réfléchi, parce que Landon était tout simplement trop agaçant. Chaque fois qu'il me voyait, il se moquait ou faisait une remarque désobligeante. J'avais toujours inconsciemment gardé mes distances avec lui. Alors qui aurait pu le deviner ? Au final, il a été le seul, quand tout le monde m'avait oublié, à insister pour découvrir la vérité sur cet incendie. Et finalement, comme un possédé, il a foncé avec sa voiture droit sur Julian et Nina. Le couple horrible a fini avec un mort et un blessé. Et bien que la famille lui soit puissante, ils n'ont pas pu arrêter la vague d'indignation publique. Landon a été jeté en prison. Pourtant, au tribunal, il a souri calmement et a dit qu'il n'avait aucun regret. Maintenant, je regardais l'homme en face de moi. Il empestait la fumée de tabac, mais même son abattement ne pouvait cacher l'aura tranchante d'un homme né privilégié. C'était à des années-lumière de la silhouette décharnée, dont je me souvenais de son emprisonnement dans ma vie passée. Une boule s'est formée dans ma gorge et j'ai reniflé. Si tu ne savais pas que je descendais, qu'est-ce que tu attendais ici ? Pressé de payer une amende ? À travers un nuage de fumée, Landon a paresseusement haussé un sourcil. J'attends ce que j'attends, et j'ai les moyens de payer l'amende. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Sur ce, il a enlevé le pardessus gris qu'il portait sur son costume noir et l'a drapé sur mes épaules. Certaines femmes stupides devraient apprendre à prendre soin d'elles. Sortir comme ça sans même prendre la peine de se couvrir. Ce type était génial en tout, sauf pour sa grande gueule. Si je n'avais pas eu une seconde chance, qui aurait jamais remarqué cet homme difficile ? Je n'avais pas eu froid avant, mais enveloppé dans le manteau qui gardait encore la chaleur de son corps, le changement soudain de température m'a fait frissonner violemment. Le front de Landon se plissa légèrement. Il a jeté la cigarette nouvellement allumée par terre, l'a écrasée sous sa chaussure, et sans un mot de plus, m'a installé sur le siège passager. « Depuis combien de temps tu attends ici ?» ai-je demandé en me frottant les mains. « Et si je n'étais pas descendu ?» Il a mis le chauffage, s'est penché pour attacher ma ceinture et n'a pas semblé enclin à répondre. J'ai fait un rapide calcul mental. Landon, en tant qu'ami de Julian, était l'un des témoins de la demande en mariage. Dans ma vie passée, j'étais tellement submergée de bonheur que je n'avais Dieu que pour Julian. Je ne voyais la réaction de personne d'autre et l'avais entraîné avec impatience à l'hôtel dès que j'avais dit oui. Puis nous avions commandé à manger,
pris une douche et tu enlaçé l'un l'autre entre-temps. En tout, si Landon nous avait suivis à l'hôtel à ce moment-là, il devait attendre depuis au moins 3 heures. Juste comme ça, à attendre sans but. Je l'ai regardé profondément. Alors, dans ma vie passée, la vie où je ne suis pas descendue, combien de temps a-t-il attendu ici? Combien de paquets de cigarettes a-t-il fumé? Qu'est-ce que tu regardes? Jamais vu un beau gosse avant? Landon a détourné le visage, l'air mal à l'aise. J'ai ravalé mes émotions, lui ai pris le menton et lui ai retourné la tête, le forçant à me regarder. En fait, je n'en ai jamais vu d'aussi beau. Alors, ça te dirait de devenir mon amant? Le visage de Landon s'est instantanément assombri alors qu'il demandait froidement. Clara Ling, sais-tu à qui tu parles? Le jeune maître de la famille Lu, l'héritier du groupe Lu. Mais tout ça a été si ennuyeux. Bien sûr que je sais. J'ai détaché ma ceinture et je me suis penchée plus près. J'ai légèrement tapoté sa poitrine avec mon doigt, baissant la voix comme si je partageais un secret. Je demande au meilleur ami de mon fiancé d'être mon homme de l'ombre. C'est excitant, non? Mon souffle chaud l'a effleuré, et les oreilles et le cou de Landon sont instantanément devenus rouges. Il m'a regardé, son sourire toujours aussi froid. Il a regardé par la fenêtre de la voiture, puis de nouveau vers moi, toute la colère d'avant complètement réprimée. Il a juste retroussé un coin de sa lèvre en un sourire narquois et arrogant et a laissé échapper un léger ricanement. Les mots qui sont sortis étaient « Ouais, pourquoi pas ?» Il avait l'air de marbre, mais il a ensuite appuyé sur l'accélérateur, et le moteur a rugi, assez fort pour réveiller les morts. « Au fait, c'est quoi ton nom ?» ai-je demandé. Il a pilé net. Sans la ceinture de sécurité, je pense que j'aurais été collé au pare-brise. Landon a plissé les yeux, une aura dangereuse se répandant autour de lui. « Clara Ling, es-tu sûre de vouloir m'humilier comme ça ?» C'était une chose assez pathétique à dire, mais son expression était toujours pleine d'assurance. J'ai reculé piteusement. « Autant pour moi, autant pour moi. Landon, bien sûr que je connais ton nom. » Mais honnêtement, à ce stade de ma vie passée, je n'avais aucune idée de comment il s'appelait. Je me souvenais juste qu'il était vraiment agaçant. Après avoir roulé une dizaine de minutes, Landon m'a demandé nonchalamment où je voulais aller. Je me suis étirée. Peu importe. Trouve-moi juste un endroit où dormir. Une âme n'a pas besoin de dormir, mais l'épuisement était immense. En ce moment, j'avais l'impression d'avoir parcouru un très, très long chemin, et chaque partie de mon corps réclamait du repos. D'accord, on peut aller chez moi, a dit Landon nonchalamment. En croisant mon regard, un coin de sa bouche s'est relevé. Tu ne voulais pas que je sois ton amant? Le trajet s'est déroulé sans encombre. Dans un état second, j'ai entendu quelqu'un dire « On est arrivé », mais j'étais trop paresseuse pour bouger. Puis, la portière à côté de moi s'est ouverte, mon corps s'est senti léger, et j'ai été soulevée dans les bras de quelqu'un. Oula, doucement, c'est un peu trop. Me suis-je débattue. Ne bouge pas. Si tu tombes, au mieux c'est une fracture, au pire un traumatisme crânien, a dit Landon à voix basse. Il ne peut vraiment rien dire de gentil, lui. Résigné, j'ai enroulé mes bras autour de son cou, me sentant un peu en insécurité. J'ai levé les yeux et j'ai rencontré son regard souriant. Je pensais que tu habitais en centre-ville. Qu'est-ce que tu fais ici en banlieue? En regardant autour de moi, c'était calme, avec quelques villas éparses dont les lumières brillaient. Ça devait être un lotissement de luxe niché dans les montagnes. Merci de ne pas supposer que je vis dans un bar, m'a jeté Landon. Mon appartement en ville, c'est pour le travail. Je vis habituellement ici. C'est paisible. En plus, c'est moi qui ai développé ce projet. Le design est parfait, exactement ce que je voulais. Il m'a fallu un moment pour comprendre. C'était Serenity Cove, un projet de villa de luxe très réussi de ces dernières années. Ma mère m'avait fait étudier les dossiers et m'avait sermonné sans fin, disant que les autres héritiers de famille faisaient déjà leur marque alors que tout ce que je faisais, c'était de batifoler avec des garçons. Dans ma vie passée, je m'en fichais. Maintenant, j'avais un peu honte. Surtout que j'étais actuellement allongée dans les bras de l'un de ses héritiers. Dès que Landon est entré, il m'a portée vers la salle de bain. Je me suis débattue et j'ai sauté à bas de ses bras, submergée par le sommeil. Non, non, je ne peux pas attendre, je dois dormir. Il a fait une pause, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Si impatiente que ça me va. Il a lentement enlevé sa veste et l'a jetée sur le canapé. Il s'est approché de moi, déboutonnant ses poignets et desserrant sa cravate d'une main tout en avançant. Ses pas étaient nonchalants, mais sa présence avait une aura puissante et oppressante. En quelques pas,
Il m'avait acculé contre le mur. Il a posé une main à côté de moi et a tendu l'autre vers mon dos. La fermeture éclair a glissé, et un frisson a parcouru ma peau exposée. Mon cerveau a enfin recommencé à fonctionner. « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» Les yeux de Landon étaient sombres, et il a demandé à voix basse. « À ton avis, n'est-ce pas toi qui m'as demandé d'être ton amant ?» Ses mains n'ont pas arrêté une seconde, et bientôt mes épaules étaient aussi exposées à l'air frais. 2 petites flammes ont commencé à danser joyeusement dans ses yeux. Ça, c'était trop. Mon cuir chevelu a picoté alors que je réalisais enfin que Landon prenait cette histoire d'amant très au sérieux. Avec un rire nerveux, j'ai agrippé la robe à peine existante d'une main et j'ai tendu l'autre devant moi. Le sommeil dont je parlais, c'était juste du sommeil normal. J'ai un mal de tête terrible. S'il te plaît, laisse-moi juste dormir un peu d'abord. Landon m'a fixé dans les yeux pendant un long moment, puis a reculé d'un pas comme pour faire un compromis, relâchant son emprise. Donc je mérite juste de me faire mener en bateau comme ça, hein ? Ne crois pas que je te laisserai t'en tirer demain matin. Il a parlé froidement, puis a remonté la fermeture éclair de ma robe. Il s'est dirigé vers le salon, a pris un verre d'eau glacée dans le frigo et en a avalé quelques gorgées avant de pointer nonchalamment. La chambre au 2e étage est ma chambre. Celle d'Axe en grave côté est la chambre d'amis. Choisis. Il m'a vu hésiter. Il a plissé les yeux, haussant un sourcil, et a ajouté « Tu es la 2e femme que j'amène dans cette maison. La première était ma mère. » Compris. Mais je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Dans mes rêves, le feu faisait à nouveau rage. La silhouette de ma mère était engloutie par les flammes, puis la scène a changé pour Landon en uniforme de prisonnier, une silhouette désolée marchant sur le chemin de sa cellule. L'impuissance et le regret m'ont envahi. J'ai pleuré et crié, mon cœur me faisait mal comme s'il était déchiré. Puis, un bras m'a tiré dans une étreinte, mon dos se pressant contre une poitrine chaude. Ça va, ça va. Chut. Les murmures ont atteint mes oreilles, et j'ai finalement sombré dans un sommeil profond. Tu es réveillé ? J'ai ouvert les yeux d'un air endormi. Landon était appuyé contre le mur non loin de là, comme s'il attendait depuis un moment. Bonjour, ai-je dit en m'étirant. Soudain, je me suis souvenu qu'un certain homme difficile avait dit qu'il ne me laisserait pas m'en tirer ce matin. Mon mouvement s'est figé. Il est déjà midi, princesse, a dit l'homme difficile lui-même, semblant avoir oublié. Il a juste levé les yeux au ciel et m'a lancé un t-shirt. Ça devra faire l'affaire. J'ai poussé un long soupir de soulagement. Le t-shirt de Landon était immense sur moi, l'ourlette atteignant mes mi-cuisses. J'ai décidé de rester jambes nues, traînant les pieds en bas en chaussons. Il y a quelque chose à manger ? Je meurs de faim. Dès que j'ai parlé, j'ai été accueillie par un visage souriant. Un visage que je n'oublierai jamais de ma vie. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Ai-je demandé en pointant Nina. Landon, vêtu d'un jogging sombre, était nonchalamment appuyé contre le canapé, sirotant une tasse de café fraîchement moulu. Il semblait complètement imperturbable par cette confrontation dramatique. Ou peut-être l'avait-il orchestré intentionnellement et appréciait-il le résultat. Oh, Nina a dit qu'elle voulait m'apporter des crabes. Je me suis souvenu que tu aimais ça, alors je lui ai dit de venir. J'ai regardé la table à manger. Dans des bols blancs immaculés se trouvait de la chair et du corail de crabe soigneusement décortiqué, servi avec une sauce au gingembre et au vinaigre préparé. Il y avait aussi plusieurs amuse-gueules chauds et délicats, qui avaient clairement demandé beaucoup d'efforts. Landon était le colocataire de Julian à l'université, et Nina était la cadette de Julian. Il n'était pas étrange que Landon et Nina se connaissent. Mais, c'était très intéressant. Donc cette intrigante à 2 visages menait Julian en bateau tout en essayant secrètement de séduire Landon. Plan A, devenir l'héritière perdue. Plan B, devenir la femme trophée. Elle jouait sur les 2 tableaux. Quand Nina m'a vu, le sourire sur son visage s'est figé un instant, mais il est rapidement devenu encore plus doux. « Clara, qu'est-ce que tu fais chez Landon ?» Son regard est tombé sur mes jambes nues alors qu'elle demandait nonchalamment « Tu viens de te réveiller ?» Mon œil a tressailli. Merde. Je venais de me trouver un amant la veille, je n'avais même pas encore couché avec, et voilà que je me faisais prendre par la maîtresse de mon mec. Je me suis retournée et j'ai fusillé Landon du regard. L'instigateur de tout cela sirotait tranquillement son café. Quand nos yeux se sont croisés, il m'a juste fait un léger sourire et a articulé les mots « C'est pas grave ». Il profitait clairement du spectacle. Mais pas de panique. C'était en fait une bonne chose. J'ai tiré une chaise et je me suis assise, disant nonchalamment « Wep », tout en regardant les crabes sur la table. Ils viennent de la boutique de ta famille, non ?
Nina a agité les mains maladroitement. Ma famille ne vend pas ce genre de choses. Un ami me les a donnés, et j'ai pensé que Landon les aimerait, alors je les ai juste offerts à mon tour. Toujours en train de faire semblant. La mère de Nina était dans le commerce de fruits de mer. Il n'y a aucune honte à gagner sa vie de ses propres mains. Mais Nina ne l'admettrait jamais. Même avant d'être reconnue par ma famille, elle agissait toujours comme une petite princesse, comme si elle était au-dessus de ces choses mondaines. Mais Julien connaissait son milieu. Je n'ai découvert que plus tard qu'elle jouait souvent la victime devant lui, affirmant pitoyablement que je la méprisais, comme une pauvre petite fleur brimée. Hilarant. Je ne l'ai jamais méprisée. Je ne la voyais même pas. Mais puisque j'étais déjà étiquetée comme celle qui méprise les gens, autant l'assumer. J'ai regardé Nina avec un faux sourire et j'ai dit d'un air détaché. Ce n'est pas juste. Je me souviens que ta famille est dans le commerce de fruits de mer, non ? Vous avez une petite boutique ? Si ces crabes ne viennent pas de chez vous, viennent-ils de la boutique d'Axe en grave côté ? Elle a laissé échapper un petit « ah » et a regardé nerveusement Landon, expliquant frénétiquement. Clara, ne dis pas des choses comme ça. Ma famille est dans le commerce. Je ne supportais vraiment pas sa façon de classer les gens dans différentes catégories. Le commerce de fruits de mer, c'est toujours du commerce. Tu ne devrais pas mépriser les gens du secteur primaire, d'accord ? Surtout quand cette personne est ta mère. Les cils de Nina ont battu, et elle avait l'air sur le point de pleurer, voulant toujours argumenter. Mais j'ai lentement déplacé mon attaque. Et n'aie pas honte. Julien m'a tout raconté. Il s'est même plaint à moi que tu avais cette odeur de poisson, que c'était dégoûtant. C'était impoli de sa part de le dire dans ton dos, mais je devrais quand même m'excuser auprès de toi en son nom. Pour quelqu'un d'aussi vaniteux et obsédé par les apparences que Nina, tout son être était un point faible. Mes mots légèrement taquins étaient déjà une humiliation insupportable pour elle, sans parler d'une insulte aussi directe. De plus, je le disais comme si cela venait de Julien, et Julien la connaissait par cœur. Nina a cessé d'essayer de s'expliquer, terrifiée que je puisse révéler autre chose devant Landon. Ses jointures sont devenues blanches alors qu'elle agrippait la table, tout son corps tremblant légèrement. Bien qu'elle ait désespérément essayé de se retenir, les larmes ont commencé à couler comme des colliers de perles brisées. Ne pleure pas, ne pleure pas. J'ai sorti un mouchoir et le lui ai tendu, en disant intentionnellement « Ne t'inquiète pas, ton cher Landon ne va pas te mépriser juste parce que ta famille vend des fruits de mer. » Nina a pleuré encore plus fort, regardant Landon avec un mélange d'impuissance et d'espoir. Mais il semblait complètement inconscient, avachi sur le canapé, feuilletant nonchalamment un magazine financier. J'ai rapidement sauté sur l'occasion pour parler à sa place. Tu vois ? J'avais raison. Ton Landon ne te voit même pas. Nina était au bord de la crise de nerfs. Totalement humiliée, elle ne put que balbutier ses adieux. Je devrais y aller maintenant, Landon. D'accord, à plus. Bien que Nina m'ait lancé un regard furieux discret, je lui ai offert un sourire éclatant. Je me sentais si bien que je pouvais presque pétiller de joie. Fredonnant un petit air, j'ai tout balayé de la table dans la poubelle. Regardant la silhouette fuyante de Nina, Landon a finalement posé sa tasse et a redressé tranquillement ses vêtements. Alors, ça va mieux ? J'ai souri et hoché la tête. Un peu. Nina pensait que Julien était son toutou le plus fidèle, mais maintenant elle découvrait que le chien vendrait son maître dans son dos. Comme elle devait être furieuse. La fissure entre eux avait été semée. Quant à Julien, je n'avais pas peur que Nina se venge et me dénonce. Cela ne ferait qu'élargir la fissure entre eux. Deux chiens vicieux se battant dans leur propre niche, ça allait être un spectacle grandiose. Tu ne devrais pas me rendre heureux maintenant. Landon s'est penché en arrière, écartant les mains. Une invitation à tomber dans ses bras. Une lueur d'inspiration m'a frappée. Je me suis penchée, m'approchant avec suspicion. Au fait, tu sais quelque chose aussi. Je pensais que Landon était aussi revenu à la vie. Sinon, pourquoi aurait-il appelé un personnage secondaire comme Nina pour livrer des crabes ? Mais non. Il m'avait simplement entendu marmonner dans mon sommeil la nuit dernière, avait senti ma haine pour Nina, et l'avait appelé à la première heure pour que je puisse me défouler. Génial. Mais le problème, c'est que je n'aurais pas dû me pencher. Le t-shirt de Landon était bien trop grand pour moi, avec un large col. L'homme précédemment calme, qui était assis droit, me fixait maintenant d'un regard brûlant après seulement quelques mots. Avant que je puisse obtenir des informations utiles de sa part, le monde a tourné, et je me suis retrouvée sur le canapé. C'était à cause d'elle hier soir, n'est-ce pas ? Tu as découvert qu'elle et Julien se fréquentaient depuis un moment, et c'est pour ça que tu étais si bouleversée que tu ne pouvais pas dormir.
Il a immobilisé mes mains qui se débattaient, sa voix légèrement rauque chuchotant à mon oreille. Des gens comme elle, j'ai plein de façons de m'en occuper pour toi. Ça ne vaut pas la peine que ça se mette en travers de nos affaires. Il a mordu le mot « affaire » avec force, sa voix enjouée. Juste au moment où mon esprit commençait à s'embrouiller, le téléphone sur la table à côté de nous a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était Julian. J'allais raccrocher, mais Landon m'a devancé et a répondu. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un grognement étouffé et je l'ai fusillé du regard. Le fauteur de trouble a juste haussé un sourcil, un air triomphant sur le visage. « Clara, ça va ? Où es-tu allée hier soir ?» J'ai appelé, mais tu n'as pas décroché. La voix douce de Julian est venue à travers le téléphone. Plus d'une douzaine d'appels manqués. Avant, j'aurais trouvé ça touchant. Maintenant, c'était juste agaçant, et je ne voulais pas répondre. Mais à ce moment-là, je l'ai profondément regretté. J'ai serré les dents et j'ai réussi à répondre. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, raccroche. Julian a fait une pause, sa voix un peu maladroite. Ce n'est rien, vraiment. C'est juste que tu as dit que tu me trouverais un travail chez Ling Corporation. J'ai reçu un avis aujourd'hui, disant que je suis censée. Sa réticence était claire même à travers le téléphone, en disant « être magasinier ». Dans ma vie passée, j'avais aussi supplié pour trouver un travail à Julian. Ling Corp ne se souciait pas des relations, seulement des compétences. J'étais moi-même une simple employée au service des produits, mais j'avais forcé ma mère à faire de Julian un directeur au service des ventes. La vente exige des compétences professionnelles et une intelligence émotionnelle, et malheureusement, il était médiocre dans les deux domaines. Il a causé un énorme gâchis quelques jours seulement après avoir commencé, laissant ma mère stressée et me grondant plusieurs fois. Cette fois, je n'allais pas être aussi stupide. La nuit dernière, avant de me coucher, malgré mon mal de tête, j'avais arrangé un travail pour Julian. Magasinier. Ça lui convenait. Repoussant Landon, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, feignant l'impuissance. Je n'ai rien pu faire. À l'origine, mon père a dit que tu ne pourrais être qu'agent de sécurité. J'ai dû me battre très fort juste pour t'obtenir ce poste de magasinier. Je sais que pour quelqu'un avec tes qualifications, être magasinier est en dessous de toi, mais c'est toi qui as dit que tu voulais travailler chez Ling Corp pour être plus proche de moi, non ? Comment appelle-t-on ça ? L'arroseur arrosé. Julian voulait à l'origine m'utiliser pour obtenir un bon poste, mais maintenant il était coincé dans un endroit dont il ne pouvait pas sortir. Effectivement, il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Landon, cependant, a laissé échapper un rire doux et moqueur. « Clara, avec qui es-tu » Julian a remarqué. En un instant, j'ai été terrifiée. Je me suis redressée et j'ai plaqué ma main sur la bouche de Landon. Personne, il n'y a personne. Oh, c'est peut-être le chauffeur. Il me presse, alors je dois y aller, salut. Pleine de culpabilité, j'ai rapidement raccroché. Mais j'ai senti une chaleur humide et douce sur ma paume. Mon cœur a raté un battement. J'ai rapidement retiré ma main et lui ai lancé un regard totalement inoffensif. Tu penses vraiment que tu peux juste m'utiliser et me jeter ? Il a souri froidement, s'est penché et a rapproché sa tête de mon cou. Il n'y avait aucun moyen de cacher le suçon sur mon cou. Avant de partir, j'ai pensé à porter une écharpe, mais il m'a arrêté. Ne fais pas ça. C'est joli. Landon a frotté la marque rouge avec son pouce, admirant fièrement son œuvre. J'ai écrasé mon talon aiguille sur sa chaussure brillante. Un hurlement a résonné à mes oreilles. Ne t'arrête pas, c'est charmant, ai-je dit, levant le menton en m'éloignant d'un pas assuré. J'ai compris. Landon est sérieux à l'idée d'être mon amant. Et il est sérieux à l'idée de vouloir se faire prendre. Un homme difficile est un homme difficile. Il était difficile quand il me détestait, et il est encore plus difficile maintenant qu'il m'aime bien. C'est vraiment un chien. Monsieur Lu, conduisez, ai-je dit, me glissant sur la banquette arrière avec un air d'autorité. Landon m'a souri narquoisement dans le rétroviseur, serrant quelques mots entre ses dents. Compris. Attache ta ceinture. Sur le chemin, nous avons croisé Nina. C'était la banlieue, et il était difficile de trouver un taxi, mais il était hors de question qu'elle rentre à pied. Effectivement, alors que la vitre se baissait, la voix faible de Nina tremblait, épaisse d'une douceur fabriquée. Landon, je me suis tordu la cheville. Peux-tu m'emmener à l'hôpital ? Landon n'a même pas bougé, il a juste tourné la tête pour regarder. Il ne faut pas bouger une cheville foulée. Il vaut mieux appeler le SAMU, ce sont des professionnels. J'ai baissé la vitre arrière, et croisant le regard stupéfait de Nina, j'ai souri. Ouais,
tu devrais appeler tout de suite. Sinon, ton pied pourrait guérir. Puis j'ai tapoté le siège avant. Allons-y, monsieur Lu. Je te gâte vraiment trop. Landon a ricané, a remonté la vitre et a appuyé sur l'accélérateur. À travers la lunette arrière, j'ai regardé la silhouette solitaire de Nina se réduire à un petit point. J'ai éclaté de rire. Son numéro de demoiselle en détresse ne marche pas sur tout le monde. Plus quelqu'un est lucide, plus il sait que le thé sucré n'est que du poison. Groupe Ling. Avant de frapper à la porte du bureau de ma mère, j'ai ressenti une vague d'anxiété. Depuis ma renaissance, j'avais constamment peur que tout cela ne soit qu'un rêve. Maintenant, cette peur était particulièrement forte. Je voulais tellement revoir ma mère. Dans ma vie passée, je lui en voulais de me harceler, de trop se mêler de mes affaires, de se soucier plus de l'entreprise que de sa propre fille. Mais dans cet incendie, elle a été la seule à se précipiter pour me sauver sans réfléchir. À ce moment-là, je voulais l'arrêter, lui dire que j'étais déjà morte, mais elle courait trop vite, traversant mon âme encore et encore. J'ai été si soulagée quand j'ai vu quelqu'un l'attraper à la dernière seconde, mais ensuite je l'ai regardée, impuissante, se précipiter quand même. Parce qu'elle disait que sans moi, elle ne pouvait plus vivre. En me voyant prendre de profondes inspirations, Landon a trouvé ça amusant, mais m'a quand même serré la paume affectueusement. Ça va, n'aie pas peur. J'ai hoché la tête et j'ai poussé la porte. Le soleil de l'après-midi était charmant. Ma mère soutenait son menton d'une main, semblant s'assoupir. Sous son bras se trouvait une épaisse pile de rapports financiers. J'ai baissé les stores pour bloquer la lumière directe du soleil. Quand je me suis retournée, elle était déjà réveillée, remettant ses lunettes. À travers les verres froids, son regard avait une couche supplémentaire de sévérité. Alors tu as enfin décidé de te montrer au travail. Tu as manqué une demi-journée, je te retire une journée entière de salaire. J'ai tiré la langue et je me suis appuyée contre elle. Je suis désolée, ça n'arrivera plus. Elle a reniflé. Tu recommences avec ça. Mais sa main a doucement tapoté ma tête. Tu as la vingtaine, mais tu agis toujours comme une enfant. Ses yeux sont tombés sur le suçon sur mon cou, se sont arrêtés un instant, et finalement, elle a soupiré de résignation. Elle a baissé les yeux et a fouillé dans son bureau, en sortant un document, c'était le CV de Julien. Tu as dit, avant que tu voulais lui arranger un poste de direction. Après évaluation, je ne pense pas que ce soit approprié. Il manque d'expérience. Dans ma dernière vie, je pensais que ma mère n'était pas d'accord pour faire de Julien un manager juste pour être difficile, qu'elle ne comprenait pas ses capacités. Maintenant je savais, c'était parce qu'elle les comprenait trop bien. J'ai pris le CV de sa main. C'est bon. Je lui ai déjà arrangé quelque chose. Avant que son front ne puisse se plisser, j'ai rapidement dit « magasinier ». Il devrait pouvoir s'en sortir. Je lui ai doucement massé les épaules. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne serai plus aussi capricieuse. Au fait, j'ai réfléchi un instant, puis j'ai demandé « penses-tu que papa t'est fidèle ?» La réponse que j'ai obtenue était oui. Ma mère était une femme d'affaires avisée dans sa carrière, mais un peu naïve en amour. Ce qui explique probablement d'où je tiens ça. Tant que je n'ai pas de preuves, ou tant que je ne l'ai pas assez préparé mentalement, je ne prévois pas de lui dire la vérité. Devant le bureau, Landon était au téléphone, adossé au canapé. C'était probablement pour le travail. Après un moment de réflexion, il a fourni une solution sans effort. Il ressemblait à un gros chat paresseux mais majestueux, difficile à dompter. La seconde suivante, Landon m'a vu, a marmonné quelques mots de pure forme et a raccroché. « Monsieur Lu est si occupé. Vous devriez probablement retourner au groupe Lu. » ai-je taquiné. Il a attrapé ma main et m'a tiré sur ses genoux d'un seul mouvement. « Mais je veux me marier au sein du groupe Ling, » a-t-il dit, avant de déposer un baiser sur mes lèvres. J'ai repris le contrôle, lui mordillant la langue en retour. Le groupe Lu est beaucoup plus grand que le groupe Ling. On ne peut pas se permettre un géant comme vous. Tout à l'heure, quand Landon s'est dirigé vers l'entrée, la réceptionniste a accouru, plus enthousiaste que lorsque ma mère arrive, demandant si elle devait prévenir la direction de l'entreprise. Il a dû l'arrêter, déclarant à plusieurs reprises qu'il n'était pas là pour affaire, afin que nous puissions avoir un moment tranquille sur le canapé. Landon a grimacé de douleur et m'a pris le menton. Son geste était dominateur, mais les mots qui sont sortis étaient « Alors je te donnerai le groupe Lu en dot ». J'ai fait semblant de réfléchir sérieusement à cela. Un geste si grandiose. Je suppose que je peux envisager à contre-cœur de te laisser monter en grade. Après nos taquineries, Landon a sorti une pile de papiers. Ils étaient encore chauds, fraîchement sortis de l'imprimante.
C'est ce que tu voulais. J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner. J'ai parcouru le tout. C'était plus que suffisant, même plus que ce à quoi je m'attendais. Clara, pourquoi as-tu besoin de ça ? A-t-il demandé, sentant que quelque chose n'allait pas. Le fait que Julien trompe avec Nina n'est pas si compliqué. S'il ne s'agissait que de tromperie, ce serait facile à gérer. Malheureusement, il y avait un complot vicieux derrière impliquant mes parents, ce qui était la partie la plus délicate. J'ai rejeté mes cheveux en arrière et j'ai répondu légèrement « Ne t'inquiète pas, regarde-moi faire ». J'ai pris la pile de papier et j'ai poussé la porte du bureau de mon père. Sans surprise, la musique de fond d'un jeu de cartes remplissait la pièce. L'histoire raconte que lorsque le groupe Ling a été transmis à mon grand-père, il était déjà en déclin. Tout le monde attendait juste qu'il fasse faillite pour pouvoir se partager les actifs. Puis, d'un geste de la main, le vieil homme a insisté pour donner à ma mère le plein contrôle de l'entreprise. Grâce à la gestion de ma mère au fil des décennies, le groupe Ling a retrouvé sa gloire d'antan et est revenu dans la liste des 100 plus grandes entreprises. Quant à mon père, il n'était qu'une figure de proue qui prenait l'argent et ne faisait rien. Quand je suis entrée, il venait de perdre une partie et a décidé d'éteindre son téléphone. Il a sorti une bouteille de coca du mini-frigo sous son bureau et me l'a lancée. « Et, Clara est là. Tu veux que ton vieux papa t'emmène t'amuser quelque part ?» Dans ma vie passée, comparé à ma mère, je préférais mon père parce qu'il ne me contrôlait pas. Mais après avoir vu tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé qu'il ne me contrôlait pas simplement parce qu'il s'en fichait. C'était un homme sans cœur qui ne se souciait même pas de Nina et de sa mère. La seule personne qui l'intéressait, c'était lui-même. Sachant cela, j'ai mis le coca de côté et j'ai poussé la pile de papier devant lui, baissant la voix d'un air conspirateur. « Papa, tu as des ennuis. » En voyant mon expression sérieuse, le sourire de mon père a disparu. Pour une fois, il a regardé les documents sérieusement. Au fur et à mesure de sa lecture, son visage est passé du rouge au blanc, et des perles de sueur se sont formées sur son front. Les documents concernaient Nina et sa mère. De la liaison de mon père à l'acte de naissance de Nina, et les relevés financiers de son soutien secret, tout y était. J'ai tapoté mes doigts sur le bureau. Cette fille, Nina, elle envoie secrètement ses trucs chez nous. Je les ai interceptés. Papa, elles essaient de te faire chanter. Je n'ai pas du tout mentionné la liaison, jouant le rôle de la fille loyale et ignorante, complètement du côté de mon père, vertueusement indigné. Papa, j'ai vu à quel point tu es bon avec maman. Comment pourrais-tu la tromper ? C'est ce qu'un salaud ferait, non ? Mon père a ri nerveusement, sortant un mouchoir pour s'essuyer le front. Bien sûr. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai fermement posé ma main sur son épaule. Maman et moi ne laisserons certainement pas ces gens méprisables s'en tirer comme ça. Ils vont avoir ce qu'ils méritent. Sur ce, je suis sortie en trombe, furieuse. Juste au moment où j'atteignais la porte, mon père a appelé « attends. Ne le dis pas encore à ta mère. Je vais m'occuper moi-même de ces 2 maîtres chanteurs. » Je lui ai fait un signe OK. Dans la fraction de seconde avant que la porte ne se ferme, j'ai vu mon père composer frénétiquement un numéro, marmonnant avec colère, ces 2-là ne sont que des sources d'ennui. Le sourire idiot sur mon visage a instantanément disparu, remplacé par un sentiment de désolation plus profond. Quand j'étais petite, ma mère me racontait des contes de fées. Elle disait toujours que les méchants n'étaient pas difficiles à gérer, parce que chaque méchant a sa propre marque de méchanceté, et ils ne peuvent pas s'unir. Les bonnes personnes sont plus fortes. Elles se font confiance et se soutiennent mutuellement, devenant une force incassable qui peut surmonter n'importe quel obstacle. Je le crois toujours. La seule chose triste, c'est que je pensais que tout le monde autour de moi était une bonne personne. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils avaient autant de secrets, qu'ils étaient si fragiles. Mais je n'ai eu qu'une minute pour la mélancolie. Parce que devant la porte, c'était un champ de bataille. Julien discutait avec Landon. Julien tenait sa nouvelle carte d'employé, parlant de quelque chose. Landon répondait à contre-cœur, ses yeux se dirigeant vers moi. En un instant, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine et je me suis retournée pour me cacher dans le bureau de mon père. « Clara, tu es là. » Julien m'a appelé. Il s'est approché et m'a pris le bras, son contact naturel et affectueux. Mais ses yeux contenaient une pointe de surprise. Parce qu'aujourd'hui je portais une robe rouge et avais les cheveux en grosses ondulations, un look qu'il n'avait jamais vu sur moi auparavant. « Ma Clara, tu es si belle aujourd'hui », a-t-il loué fièrement. Son regard est tombé sur le suçon sur mon cou et s'est figé. Après une longue pause, Julien a finalement parlé. « Hier soir, je t'ai suivi en sortant de l'hôtel. Je t'ai vu monter dans la Cayenne de Landon.
Aujourd'hui, Nina a appelé et m'a dit que tu avais passé la nuit chez Landon. Sa voix avait un tremblement à peine perceptible. Mais je ne voulais pas le croire. On s'aime tellement, Clara. Julien et moi nous sommes-nous jamais aimés? J'avais vraiment envie de le demander. Julien était en fait une personne très jalouse. Pour le dire gentiment, on pourrait appeler ça de l'amour-propre, mais c'était essentiellement une sorte d'insécurité. Il n'était pas disposé à donner un pouce de plus que ce qu'il recevait dans une relation. Dans ma vie passée, je l'aimais unilatéralement. Il profitait pleinement de mon amour, mais n'était toujours pas satisfait et devait offrir sa loyauté à quelqu'un d'autre. Et dans cette vie, je m'étais réveillée. L'amour était parti. J'ai demandé à Landon d'être mon amant en partie pour le frisson, et en partie, je l'admets, par désir de vengeance. Quelle est la sensation d'être trahi par la personne la plus proche de vous? Quelle est la sensation d'être pris pour un imbécile, maintenu dans l'ignorance? Il était en kiligoutte. Malheureusement, Landon était un peu trop extra. Il s'est placé de façon spectaculaire devant moi, comme s'il avait peur que les gens ne sachent pas qu'il était l'autre homme. Julien, je suis un homme qui assume ses actes. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Ne rends pas les choses difficiles pour Clara. Mentalement, je me suis frappé le front. C'est la mort à petit feu qui fait vraiment mal. C'est le fruit défendu qui est le plus satisfaisant. Mais Landon ne voulait pas de satisfaction. Il voulait juste être promu. Je ne comprends pas. Est-ce une sorte d'éthique de travail de PDG dominant? Dans la salle de conférence la plus insonorisée du groupe Ling. Pour éviter un incident qui ferait la une des journaux, Landon et Julien étaient assis de part et d'autre. Clara, viens t'asseoir à côté de moi, a appelé doucement Julien, les yeux pleins d'espoir. Landon, balançant nonchalamment sa jambe, a tiré la chaise à côté de lui. Viens, Clara, assieds-toi ici. J'étais sans voix. Je me suis affalée sur le siège du président. Landon, je te considérais vraiment comme un frère, a dit froidement Julien. Tu m'as profondément déçu. Oh, autant pour moi, a rétorqué Landon de manière provocante. Mais je ne t'ai jamais considéré comme un frère. Ne s'attendant pas à une réponse aussi directe, Julien a frappé du poing sur la table de frustration. Landon a poursuivi lentement. Après tout, je ne considère pas une relation basée sur le gain personnel comme une fraternité. Le visage de Julien est devenu rouge betterave. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que je me suis lié d'amitié avec toi parce que tu es le fils du président du groupe Lu? Landon a haussé un sourcil. N'est-ce pas le cas? Julien a pris quelques profondes inspirations, puis a soudainement laissé échapper un rire bas. Ne fais pas le grand seigneur. Tu ne t'es approché de moi que pour Clara Ling. La tension qui crépitait entre eux s'est soudainement concentrée entièrement sur moi. J'ai cligné des yeux innocemment. Landon a détourné les yeux de moi et a souri faiblement. D'accord, je l'admets. Mes intentions n'étaient pas pures. On est quitte. Intention au pur. Mon esprit s'est vidé. À l'université, j'avais visité par hasard l'école de Julien et j'étais tombée amoureuse du beau gosse cool et populaire du campus. Pour le séduire, j'allais souvent à leur école pour lui offrir des repas, des boissons et des sorties. Et à l'époque, il avait toujours un ami au visage froid avec lui, Landon. Chaque fois que je voyais cette silhouette imposante, je me sentais intimidée. Voyant qu'il ne semblait jamais très disposé à être là, j'avais même conseillé à Julien de ne pas l'amener. Je n'aurais jamais deviné. Les intentions de Landon n'avaient jamais été pures. C'était lui qui s'était approché de Julien. J'ai commencé à tousser violemment. En un instant, les deux hommes étaient à mes côtés. Une bouteille d'eau minérale avec le bouchon dévissé et un verre d'eau tiède parfaitement mélangé m'ont été tendus d'urgence. Au moment où j'ai pris l'eau tiède de la main de Landon, les yeux de Julien sont devenus rouges, une veine saillante sur son front. Il a claqué la bouteille par terre. Bang! Le son m'a fait crier et me couvrir les oreilles. Julien était toujours si doux et raffiné. C'était la première fois que je le voyais si en colère. Landon s'est avancé, sa grande silhouette me protégeant complètement, et m'a dit tranquillement de me diriger vers la porte. Il s'est retourné, a attrapé Julien par le col et l'a plaqué contre le mur. Julien, de quel droit es-tu en colère? Clara a été si bonne avec toi, et comment l'as-tu traitée? Quelle audace as-tu de venir ici tout casser? Un air de panique a traversé le visage de Julien. C'est entre nous, ça n'a rien à voir avec toi. Ne dis pas de bêtises. Landon a ricané. Je ne me suis pas immiscée avant parce que je respectais le choix de Clara. Mais maintenant, ses affaires sont mes affaires. Il m'a jeté un coup d'œil et a haussé les sourcils avec suffisance. Je suis son amant maintenant.
J'ai failli cracher du sang. Landon était probablement l'amant le plus arrogant et fier que j'ai jamais vu de ma vie. Face à une personne aussi provocatrice, Julien a lutté pour se libérer de son emprise. Sans succès, il m'a regardé d'un air suppliant. « Clara, arrête de faire n'importe quoi. Tu as déjà accepté ma demande hier. Je vais juste faire comme si rien de tout ça ne s'était jamais passé. » Même maintenant, ces paroles impliquaient toujours que c'était moi qui étais en tort. Landon l'a frappé au visage. La ferme. Faire n'importe quoi? Ai-je ricané. Si c'est moi qui fais n'importe quoi, alors toi et Nina, vous êtes sérieux. Julien a agrippé sa joue enflée, instantanément décontenancé. Tu sais? Il a baissé la tête, puis a relevé les yeux, expliquant avec anxiété. Non, non, ce n'est pas ça. Nina et moi, c'est fini. Clara, la seule personne que j'aime, c'est toi. À ce moment, j'ai regardé Julien calmement. En regardant le prince des glaces que j'avais autrefois aimé à la folie, maintenant écrasé et piétiné dans la boue, j'ai ressenti étonnamment peu de choses. Peut-être est-ce parce que j'avais depuis longtemps réalisé que cette fleur était belle à l'extérieur, mais pourrie à l'intérieur. Mais je ne t'aime plus, ai-je répondu platement. Le visage de Julien est devenu cendré. Puis, comme s'il se souvenait de quelque chose, ses yeux se sont écarquillés de choc. Clara, tu as vomi hier soir. Ne me dis pas que tu es déjà. Il s'est interrompu, tremblant. J'essayais encore de comprendre déjà quoi. Landon a de nouveau levé le menton. C'est ça. Et le bébé est de moi. Il était en roue libre. Je suis restée près de la porte, trop choquée pour savoir quoi faire. Quel bébé! Mais j'ai vite réalisé que lorsqu'il s'agit des points faibles d'un homme, il faut un autre homme pour les connaître le mieux. Après la déclaration de Landon, Julien était trop abasourdi pour parler, complètement vidé de sa force, et a glissé le long du mur pour s'asseoir par terre. Alors vous deux, vous étiez déjà. C'est ça. J'ai été la première à l'admettre cette fois. Puisque je jouais déjà le rôle de la méchante fille, autant y aller à fond. Qu'il est une expérience immersive de la douleur d'être trompé et trahi par un être cher. Julien a baissé la tête, ses mains emmêlées dans ses cheveux, les tirant avec agonie. Les veines sur le dos de ses mains ressortaient. Mais il ne semblait ressentir aucune douleur. Après un long moment, un sanglot étouffé lui a échappé. « Je suis désolée. Je t'ai quand même perdue, Clara. » « Oui, tu m'as perdue. » La fille qui était autrefois prête à défier ses parents pour l'aimer a été laissée dans un incendie, et finalement, la douleur l'a réveillée. Quand j'ai ouvert la porte de la salle de conférence, ma mère attendait déjà anxieusement à l'extérieur. En me voyant sortir, elle m'a nerveusement fait faire un tour sur moi-même. « Tant que tu n'es pas blessée. » Puis sa voix est devenue urgente. « Sais-tu à quel point c'était dangereux? Je t'ai envoyé tellement d'articles sur des ex-petits amis qui tuent leurs ex-petites amies. Pourquoi ne le prends-tu jamais à cœur? » Je me suis recroquevillée. « Maman, je sais ce que je fais. » Landon a nerveusement redressé ses vêtements et a serré la main de ma mère avec l'étiquette professionnelle standard. « Tante, ne vous inquiétez pas. Tant que je suis là, Clara ira bien. » Le regard suspicieux de ma mère a oscillé entre Landon et moi. Finalement, elle a souri et a secoué la tête. Le destin entre vous deux est étrange, en effet. Mais si c'est Monsieur Lu, je me sens plus rassurée. Julien se tenait à proximité, l'air débraillé et vaincu. En entendant cela, il a réussi un sourire forcé et maladroit. Il s'est approché de ma mère et s'est profondément incliné. « Tante, c'est moi qui ai blessé Clara. Je suis vraiment désolée. » Il s'est redressé, puis s'est de nouveau incliné, cette fois la tête basse, sans rien dire. Ma mère n'avait rien de personnel contre Julien, lui conseillant seulement que lorsque les jeunes sortent ensemble, ils devraient se séparer à l'amiable si les choses ne fonctionnent pas. Avant de quitter le groupe Ling, Julien m'a regardé longuement. De nos années d'école à notre entrée dans la vie active, notre relation a duré plusieurs années de notre jeunesse. Ce n'est facile pour personne de tourner la page. Mais quand il a demandé un dernier câlin, j'ai refusé. « Landon, prends bien soin de Clara, » a dit Julien. Landon a reniflé. « Je prendrai bien soin de ma propre femme, bien sûr. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour elle. » Puis, il s'est penché et a chuchoté à mon oreille. « Pas vrai? Hein? Je peux avoir ma promotion maintenant? » Toutes les pitreries de Landon d'hier à aujourd'hui n'étaient probablement que pour ce seul moment. Mais en parlant de ce moment, je ne suis pas sûre depuis combien de temps il attendait. Ces 3 heures devant l'hôtel? Son observation silencieuse pendant nos années d'école? Ou peut-être même plus longtemps?
La pensée de l'homme de ma vie passée qui n'aurait reculé devant rien pour me venger a fait fondre mon cœur. Bien sûr, mon chéri, ai-je gloussé. Dès que je l'ai dit, il m'a pris le visage en coupe, son pouce frottant mes lèvres avec force. Pas assez. Je suis très gourmand. Appelle-moi Marie. La pression faisait mal, et j'ai failli céder. Heureusement, son téléphone a sonné. Il a dit quelques mots précipités et a raccroché. Il m'a fait un clin d'œil. Le spectacle va commencer. De l'autre côté, ma mère sortait en courant de son bureau avec son manteau, semblant avoir également été prévenue. « Maman, on vient avec toi », ai-je dit, tirant Landon par la main. Ma mère a hésité un instant, puis a cédé. Je suppose qu'elle avait déjà une idée de ce qui allait se passer. Avant même d'arriver au commissariat, j'ai vu la notification de l'actualité apparaître sur mon téléphone. Choc. Le mari de la présidente du groupe Ling impliqué dans une rixe publique. Il prétend être victime de chantage de la part de sa maîtresse, mais l'apparition d'un autre homme stupéfie tout le monde. Le titre était à la limite du ridicule. J'ai cliqué dessus. Il y avait plusieurs photos en haute définition de mon père dans une bagarre animée avec plusieurs personnes, son visage contorsionné et meurtri. J'ai rapidement éteint mon téléphone, de peur que ma mère ne le voie. En évitant quelques journalistes devant le commissariat, nous sommes entrés et avons vu mon père dans une salle d'interrogatoire. L'homme qui avait toujours été une figure douce et raffinée dans mon esprit avait maintenant les cheveux en désordre, révélant les mèches grises. Ses lunettes étaient cassées, un verre brisé comme une toile d'araignée, perché pitoyablement sur son nez. Son œil était meurtri, et il y avait encore une trace de sang au coin de sa lèvre. Cet homme, habituellement si soucieux de son image, s'est précipité vers ma mère dès qu'il l'a vue et lui a attrapé les mains. « Chérie, tu dois me croire, ces deux-là me faisaient chanter. » Son désespoir ne faisait que le rendre plus coupable. Ma mère lui a jeté un coup d'œil et a calmement retiré ses mains. Elle a rapidement compris toute l'histoire. Après avoir cru mon histoire, mon père avait paniqué. Après tout, ma mère était le pilier de la famille, la poule aux œufs d'or qu'il devait tenir fermement. Dans la dernière vie, quand ma mère est morte, il avait accepté de reconnaître Nina et sa mère parce que cela n'affectait pas ses intérêts. Mais dans cette vie, ma mère, son arbre à billets, était toujours là. Si Nina et sa mère essayaient de semer la zizanie, mon père serait le premier à s'y opposer. Alors, il a pris les documents que je lui avais donnés et s'est précipité pour les confronter, voulant surtout jeter de l'argent sur le problème pour le faire disparaître. Malheureusement, il est tombé sur la mère de Nina en plein rendez-vous galant avec son jeune amant. Un homme infidèle trompé par sa propre maîtresse, les deux hommes ont perdu la tête. Ils ont commencé à se battre sur le champ, passant de la petite boutique de crabes à la rue. La figure la plus tragique était la mère de Nina, prise au milieu avec ses vêtements en désordre. Des photos non censurées d'elle circulaient dans de nombreux groupes de discussion. Un drame aussi sordide méritait certainement de devenir viral. J'ai silencieusement jeté un coup d'œil à Landon. Nos regards se sont croisés. Effectivement, l'apparition opportune de l'amant de la mère de Nina était aussi due au charme de l'argent. Il valait mieux faire un grand scandale pour arracher jusqu'au dernier lambeau de prétention. Ma mère avait tout vu. Admettre sa faute, payer des amendes, s'excuser, en moins de 10 minutes, elle a géré le tout avec grâce et efficacité. Puis elle a emprunté la salle d'interrogatoire pendant 20 minutes pour s'expliquer avec mon père. Elle n'a rien essayé de cacher à Landon ou à moi. Ils étaient assis l'un en face de l'autre. Les yeux de ma mère étaient calmes alors qu'elle parcourait les documents. Mon père, cependant, n'arrêtait pas de détourner les yeux, impatient de les lui arracher. J'ai vu la date de naissance de la fille. D'après mes calculs, vous deux avez dû vous mettre ensemble pendant que j'étais enceinte de Clara, non ? Oui, mais... J'ai eu une grossesse à risque. J'ai eu un accouchement difficile, puis j'ai fait une dépression postpartum. C'était la période la plus sombre de ma vie. Malheureusement, tu n'as pas pu être là pour moi. Tu as dit que c'était à cause du travail, non ? Chérie, je suis désolée, mais Donc tu ne pouvais pas être avec moi à ce moment-là parce que tu étais avec une autre femme. Pour être précis, tu me trompais avec une autre femme, n'est-ce pas ? Tu étais si déraisonnable à l'époque, je ne pouvais pas le supporter, alors j'ai... Pendant toutes ces années, tu as aidé cette femme à élever son enfant, à soutenir son petit ami, et même à financer son entreprise. Une grande partie de cet argent provenait des comptes de l'entreprise, n'est-ce pas ? Chérie, cette femme me faisait chanter, je n'avais pas le choix. Finalement, ma mère a hoché la tête, n'a plus rien dit et s'est retournée pour partir. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil à la mère de Nina, qui pleurait dans la salle d'interrogatoire voisine. Une fois sortie,
Mon père était redevenu lui-même, mais il a suivi ma mère docilement, n'osant pas respirer trop fort. Ma mère a glissé une mèche rebelle derrière son oreille, a redressé son tailleur élégant et s'est dirigée calmement vers l'entrée du commissariat. Immédiatement, une foule de journalistes avec leurs caméras et leurs micros l'a entourée. Sous les flashs, ma mère arborait son sourire habituel. Parce que mon mari a fait quelque chose d'impardonnable, je vais bientôt demander le divorce par consentement mutuel. Il n'a aucun pouvoir réel au sein du groupe Ling, et il partira sans rien, donc cela n'affectera pas la répartition des capitaux de l'entreprise. Nos investisseurs n'ont pas à s'inquiéter de l'avenir de Ling. Sa voix était calme, mais ses mots étaient puissants. Sur le chemin du retour, mon père a essayé de monter dans notre voiture, mais ma mère a fait signe à Landon de le faire sortir. Peu de temps après, ma mère a reçu un appel de mon père. À travers l'écouteur, sa voix tremblante et furieuse était claire. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire par je pars sans rien ? Mon nom de famille est Ling. Tu n'es qu'une étrangère dans la famille Ling. » Ma mère a ri sarcastiquement, le mot « étrangère » roulant dans sa gorge. C'est peut-être un cas de tel père, tel fils. Quand le vieil homme m'a donné le contrôle de l'entreprise à l'époque, il nous a fait signer un accord spécial. Si l'un de nous trompait pendant le mariage, il partirait sans rien. Vieux Ling, tu étais si heureux d'hériter de la fortune à l'époque, tu n'as pas fait attention, n'est-ce pas ? Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil avant qu'il ne commence à paraître déconcerté. Comment est-ce possible ? Comment mon père a-t-il pu me faire signer quelque chose comme ça ? N'est-ce pas te favoriser ? Me favoriser ? A gloussé ma mère. Il favorisait juste la personne la plus loyale. Le vieil homme avait peur que quelqu'un de mal intentionné n'interfère avec la gestion du groupe Ling. La voix de mon père s'est immédiatement élevée, et il a commencé à crier de manière incohérente. « Pas question, je n'y crois pas. Chérie, j'ai eu tort, s'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Je ne peux pas partir sans rien. » Ma mère a raccroché et a soupiré. Je lui avais tenu l'épaule tout le temps, et avec ce seul soupir, j'ai eu l'impression qu'elle avait vieilli de 10 ans. Ma mère m'a rassurante caressé les cheveux, puis s'est tournée et a légèrement hoché la tête vers Landon. « Le premier jour où Clara vous ramène à la maison, et vous devez assister à une scène comme celle-ci. Je suis désolée que vous ayez dû voir ça, monsieur Lu. » La voix de Landon était profonde. Ce n'est rien. La famille Lu en a vu d'autres. Là où il y a beaucoup de gens et d'argent, il y a forcément de la saleté. Mais tante, je sais ce qui vous inquiète. Vous pouvez être rassurée, je serai bon pour Clara pour le reste de ma vie. Pour la première fois, un sourire véritablement satisfait est apparu sur le visage de ma mère, un sourire qui a réellement atteint ses yeux. Elle s'est tournée pour me regarder. La vie, c'est comme boire de l'eau, on est le seul à savoir si elle est chaude ou froide. Je me suis jetée dans mon travail toutes ces années, et au fond de moi, je sais pourquoi. Ce n'est pas que je ne suis pas fatiguée, mais chaque fois que je vois le visage heureux de Clara, j'ai l'impression que tout en vaut la peine. En tant que parent, tout ce que j'ai fait dans ma vie a été pour le bonheur de Clara. À cet instant, la lumière qui brillait dans ses yeux était la même que dans ma vie passée, juste avant qu'elle ne se précipite dans le feu. Je n'ai pas pu m'empêcher d'enfouir mon visage dans son épaule et de sangloter. Ma mère était efficace. En un rien de temps, tous les papiers et procédures de divorce ont été terminés. Le plus drôle, c'est qu'au lieu de chuter, le cours de l'action du groupe Ling a en fait augmenté après le divorce. Les actionnaires ont célébré comme si c'était un jour férié majeur. On s'est débarrassé du parasite. Nous exigeons fermement qu'il soit tenu responsable et qu'il compense les pertes financières. Maintenant, la présidente peut se concentrer davantage sur les affaires. Gagner de l'argent, c'est mieux que de s'occuper des hommes. Bien sûr, mon père a essayé de créer plus de problèmes. Il ne se souciait que de lui-même. Lui couper les vivres était pire que le tuer. Sans égard pour leur relation de plus de 10 ans, il a brandi des banderoles devant le groupe Ling, a mis en scène une tentative de suicide et a même invité des journalistes à couvrir l'événement, essayant d'utiliser l'opinion publique pour faire pression sur elle. Mais il n'a même pas eu besoin que ma mère intervienne. La mère de Nina était encore meilleure pour faire des scènes que lui. Il n'y a qu'un pourri pour en mater un autre, et le petit ami de la mère de Nina n'était pas en reste non plus. Les trois se sont lancés dans une énorme bagarre, et après quelques fois de trop, ils ont été emmenés par la police pour passer un peu de temps derrière les barreaux. Mon père a essayé de me contacter, mais je l'ai ignoré. S'il avait versé ne serait-ce qu'une seule larme pour ma mère et moi dans la vie passée, je ne serais pas aussi sans cœur. Au final, les journalistes ont publié une série d'histoires spectaculaires, mais aucune d'entre elles n'avait rien à voir avec le groupe Ling.
En regardant cette saga sordide d'amour et de haine, qui ne prendrait pas une poignée de graines de tournesol pour s'émerveiller de la nature tordue de l'humanité. Les dommages collatéraux, bien sûr, c'était Nina. Elle s'est cachée et n'a pas osé montrer son visage, que ce soit lorsque sa mère se battait dans les rues ou lorsqu'elle a été emmenée au poste de police. Mais le pouvoir d'Internet est puissant. Dans une histoire de drame familial riche, la fille secrète est toujours la partie la plus discutée. Tout sur Nina a été déterré, jusqu'au moindre détail. Non seulement elle était socialement morte en ligne, mais j'ai entendu dire qu'elle avait aussi perdu son emploi. J'ai même vu un PDF de 5 mégaoctets circuler dans les groupes de discussion, avec des informations si détaillées qu'elles incluaient sa taille et son poids. Un chapitre était consacré à l'histoire sombre de ses années d'efforts pour se créer une fausse personnalité afin d'attraper un mari riche et de s'introduire dans les hautes sphères de la société. Après l'avoir lu, Landon s'est tapoté la poitrine avec l'air de quelqu'un qui venait d'échapper à un grave danger. Dieu merci, je suis un homme intègre. Je n'aurais jamais touché quelqu'un comme ça. Le problème, c'est qu'il se tapotait ma poitrine. Pervers. Je me suis jetée sur lui, essayant de le plaquer. Mais c'est moi qui me suis retrouvée coincée sous lui. Puisque ma femme me traite de pervers, alors je ne vais pas me gêner. Après que la passion se soit estompée, je me suis allongée paresseusement dans les bras de Landon, lui picotant les abdos. Je n'ai jamais compris pourquoi tu étais si méchant avec moi avant. Tu n'as jamais dit un seul mot gentil. La voix de Landon était un peu rauque alors qu'il ricanait, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Est-ce qu'il me fait des reproches ? J'ai lutté pour m'asseoir, mais il m'a rapidement repoussé dans ses bras. Tu as eu le culot de me demander d'être ton amant dès le départ. Tu as du cran, je te l'accorde. N'importe qui d'autre serait mort plusieurs fois. Heureusement que je suis assez intelligent et capable pour avoir été promu au poste principal. J'ai dû concéder ce point et j'ai ri penaudement. C'était pour le frisson. Mais tu ne m'as jamais accordé d'attention avant, pourquoi ? Tu n'as pas dit que tu m'aimais ? Landon a levé les paupières, son regard acéré et critique. Vilaine fille. Trouve par toi-même. J'ai fait une mine triste, bien sûr que je ne pouvais pas trouver. Mais il a refusé de me donner plus d'indices. Puisque j'avais déjà été étiquetée comme une vilaine fille, j'ai décidé de lui apporter un dîner préparé avec amour pendant qu'il travaillait tard. Dans le parking souterrain, juste au moment où j'atteignais sa voiture, j'ai entendu le faible bruit de pas derrière moi. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Mais un mauvais pressentiment m'a envahi, et je me suis retournée pour partir. Clara Ling, je t'attends depuis longtemps. Une silhouette a émergé de derrière la voiture. Petite et mince, avec un grand masque qui couvrait la majeure partie de son visage. La paire d'yeux visibles brillait d'une lumière froide, comme celle d'un serpent. C'était Nina. Pourquoi est-ce que nous avons le même père, mais nos destins sont si différents ? Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Un rire caquetant s'est échappé de sa gorge, tout comme son état de folie dans l'incendie de ma vie passée. Mon sang s'est glacé, et je me suis retournée pour courir. Mais elle était préparée. Elle tenait une bouteille, et elle m'a violemment jeté le liquide transparent dessus. Je me suis rapidement couvert le visage. La douleur que j'attendais n'est jamais venue. À la place, un cri de torture de « Ah !» a éclaté devant moi. J'ai ouvert les yeux. Julien était apparu de nulle part et m'avait protégé. Le liquide avait éclaboussé tout le côté gauche de son visage. Il a rapidement brûlé et carbonisé sa peau, se décomposant visiblement. Il s'est effondré au sol, se tordant d'agonie. J'ai frénétiquement cherché de l'eau pour le laver, mais c'était inutile. Acide sulfurique. Il ne faut que 10 secondes pour causer des dommages dévastateurs au corps humain. Nina a été rapidement appréhendée. Les faits du crime étaient clairs, blessure intentionnelle, causant une défiguration. Avec l'aide de l'avocat que j'ai engagé, elle a été condamnée à assez de temps pour pourrir en prison. Mais les blessures de Julien pesaient lourdement sur mon esprit. À l'hôpital, on lui a finalement enlevé les bandages du visage. Le beau visage dont j'étais autrefois obsédée était maintenant horriblement défiguré. Son oreille était corrodée, et son visage et son cou étaient gravement brûlés. Mais il a réussi un léger sourire, et un son rauque est sorti de sa gorge. « Clara, ne pleure pas. C'est ma façon de te rembourser. Je suis consentant. » Il a pris un mouchoir de la table de chevet pour essuyer les larmes de mes yeux. Sa vision était également affectée, donc ses mouvements étaient très légers et lents. « Clara, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'ai causé ta mort et celle de tante dans un incendie. » Il n'a dit que le début, puis m'a regardé droit dans les yeux. Nos regards se sont croisés, j'ai haleté et j'ai saisi sa main.
Tout est devenu clair. Un léger sourire flottait sur le côté non blessé de son visage, ses yeux brillants. En fait, d'après le changement de ton attitude, j'avais déjà deviné que le rêve était probablement la réalité d'un autre univers parallèle, et que tu l'avais vécu aussi. Clara, tu ne me croiras peut-être pas, mais j'allais à l'origine revenir te sauver. Mais le feu s'est propagé, et les décorations du plafond ont brûlé et sont tombées, me bloquant le chemin. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que Nina m'avait menti sur beaucoup de choses. Elle a dit que tu étais une princesse arrogante, elle a dit que tu avais déclenché l'incendie, elle a dit que tu jouais juste avec mes sentiments. Mais le plus stupide, c'est que j'ai tout cru. Devant toi, j'étais toujours si peu sûre de moi, je n'osais pas croire en tes sentiments. J'étais si stupide. Après m'être réveillée du rêve, j'ai essayé si fort de te protéger, de te garder, mais malheureusement, il était trop tard. Je t'ai quand même perdu. Il était en effet trop tard. Au moment où je suis morte dans l'incendie, j'avais vraiment envie de demander à Julian s'il m'avait déjà aimée. Mais après tout ce qui s'est passé, qu'il m'ait aimé ou non, je ne m'en souciais plus. Les actions parlent plus que les mots. Ce n'était pas un univers parallèle. Ça nous est vraiment arrivé, ai-je expliqué avec un petit sourire. Tu peux le considérer comme une vie passée et une renaissance. Julian, sais-tu qu'il y a vraiment 18 niveaux d'enfer ? J'ai grimpé à travers chacun d'eux pour avoir une chance de revenir dans le monde des vivants. Je pensais que la haine que j'avais pour vous tous était ce qui me faisait avancer à travers le feu et le soufre. Mais en revenant une deuxième fois, j'ai réalisé que ce qui m'importe le plus, c'est l'amour et la gratitude. Ce que tu as dit appartient au passé, et j'espère que tu pourras aussi tourner la page. Merci de m'avoir sauvé. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, tu peux me contacter ou contacter Landon à tout moment. La lumière qui avait brillé dans les yeux de Julian s'est complètement éteinte. En sortant de la chambre d'hôpital, j'ai été sans ménagement tirée dans une étreinte. Landon m'a mordillé le lobe de l'oreille, son souffle chaud et pressant, sa morsure assez forte pour piquer. Dis-moi, quelle a été ma fin dans la dernière vie ? Suis-je allée te sauver ? Pourquoi c'est toi et lui qui avez le droit de renaître ? Ce n'est pas juste. Je veux être avec toi pendant 2 vies aussi. J'étais déjà habituée au comportement de Landon, un PDG dominateur pour le monde, mais un enfant de 3 ans avec moi. Je l'ai poussé doucement. Aïe, doucement. Beaucoup de souvenirs de ma vie passée étaient des choses que je ne voulais pas me rappeler. Mais quand je traversais les 18 niveaux de l'enfer, chaque fois que je voulais abandonner, les images de ma mère et de Landon défilaient devant mes yeux. Toi, toujours si sarcastique avec moi, ne disant jamais rien de gentil. Je n'aurais jamais deviné que tu étais si impatient d'être un amant. Dans la dernière vie, je t'ai invité à ma fête de fiançailles, mais tu as jeté l'invitation à la poubelle juste devant moi. Après ma mort, tu es devenu une épave, plus fou que Nina, et tu as fini par foncer avec ta voiture droit sur eux. J'ai souri en parlant, tendant la main pour toucher sa pomme d'Adam qui bougeait constamment. La prise de Landon sur ma taille s'est resserrée, comme par peur. Dieu merci, nous ne nous sommes pas manqués cette fois. Il m'a ensuite jeté un regard de reproche, son ton plein de grief. C'est de ta faute si tu as une mauvaise vue. Tu ne m'as même jamais regardé correctement. Je te traite de vilaine fille et tu ne veux pas l'admettre. Nous avions des fiançailles arrangées dans notre enfance. Mon père m'a amené chez toi pour discuter des fiançailles, et tu n'as même pas montré ton visage. Tu m'as juste repoussé nonchalamment avec un « j'aime quelqu'un d'autre ». C'était l'un des moments les plus humiliants de ma vie. Le deuxième moment le plus humiliant a été d'accepter d'être ton amant. Après sa tirade, j'étais stupéfaite. Je n'avais aucun souvenir de cela. Mais je ne pouvais pas argumenter, ou je ne ferais que consolider mon statut de vilaine fille. Pas étonnant que ma mère m'ait taquinée avant, disant que notre destin était étrange. C'était donc ça. Nous nous étions manqués tant de fois dans la dernière vie. Heureusement, cette fois, nous nous tenions fermement l'un à l'autre. Ne t'inquiète pas, je serai gentille avec toi à partir de maintenant. Je ne serai plus une vilaine fille, ai-je promis. Landon a baissé la tête et m'a regardée. Et le bébé ? Qu'est-ce qu'on fait ? Puis il a frappé le mur avec dégoût. Laisse tomber. Peu importe de qui il devra m'appeler, moi, Landon Lu, papa. J'ai regardé l'homme qui venait de réussir à se coincer lui-même et j'ai dit avec hésitation. Y a-t-il une possibilité que je ne sois pas vraiment enceinte ? Hein ? La surprise a éclaté dans les yeux de Landon, et ses lèvres menaçaient de se retrousser jusqu'à ses oreilles. Il l'a rapidement réprimée, ses sourcils se fronçant d'un regret fin. Eh bien, c'est dommage. Mais nous devons quand même avoir un bébé. Ne t'inquiète pas, ton mari est là pour t'aider. M'aider ? M'aider à quoi ?
Dans ma confusion, j'avais déjà perdu le contrôle de mon corps. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est pas grave. Je choisis de le comprendre de cette façon.